Simon, tu fais quoi là? Eh ben, je me fais une mousse. Non mais Simon, on va voir ensemble comment choisir sa mousse. Mais sa mousse de pneu, pas sa mousse à boire. Ah bon? On prend une petite mousse après. Hein. Bien sûr. Le doc, j'ai une question. À quoi ça sert la mousse en enduro? C'est anti-crevaison, tout simplement. La mousse, on voit, hein, c'est pas une chambre à air, il n'y a pas d'air dedans. Donc en fait, du coup, ça évite de pouvoir crever. Donc là, c'est quand même génial, parce qu'en enduro, quand on part en promenade, on fait des kilomètres, on est sûr de rentrer à la maison. Et on est sûr d'avoir une bonne pression dans les pneus malgré tout. Exactement. On va voir ensemble les différentes densités et ce que peut apporter une mousse. Quelles sont les caractéristiques d'une mousse X-Grip? X-Grip, en fait, eux, ils vont vendre des mousses avec des densités différentes. On parle de densité, on peut le voir ici. C'est quand toucher, Exactement. Donc il y a des médiums, il y a des softs, des extra soft. La médium, c'est une mousse qui va être utilisée pour du roulant, donc type prairie, loisir ou compétition. Ça, il n'y a pas vraiment de niveau. C'est vraiment plutôt par rapport à l'utilisation du terrain. La mousse soft, d'accord, c'est donc avec une densité un peu moins élevée que celle-ci. Donc là, c'est-à-dire que le pneu va se déformer davantage. On va l'utiliser avec des pneus plus de franchissement. D'accord, donc ça va donner beaucoup d'accroche. Et après, l'extra soft, ça c'est pour vraiment les enduristes extrêmes. Donc eux, ils vont l'utiliser avec des pneus vraiment très spécifiques. Donc là, par exemple, X-Grip, eux, ils proposent des pneus aussi qui sont ce qu'on appelle fités. D'accord, donc toutes les mousses ne vont pas dans tous les pneus. Exactement. En gros, le fabricant, il y a un parti pris, il va faire une forme de mousse qui va aller dans un certain type de pneu. Là, en l'occurrence, par exemple, X-Grip, il l'associe au Metzeler 6D. Il rentrera quand même dans un Wegom, il rentrera quand même dans un X-Grip, il rentrera forcément aussi dans un Michelin. Idéalement, il sera parfait pour un 6D Metzeler. Le plus important, c'est la densité qu'on va vouloir choisir par rapport à sa pratique. Très bien. Et ici, je vois qu'on a de quoi faire de la peinture. Pas vraiment, en fait. X-Grip, là, il propose un produit complet. Ce qu'il faut aussi bien retenir avec une mousse, quand on roule, elle chauffe, le pneu chauffe, ça se dilate. Et donc, si on mettait pas ce gel, donc ça, c'est comme de la vaseline en fin de compte, ça va endommager la mousse avec la chaleur. Il y a la friction qui va se faire sur le pneu. Ça va brûler l'intérieur. Voilà, ça va se désagréger. Hyper important. C'est pour ça que là, X-Grip, il propose carrément un kit, comme tu l'as sorti. Le package. Le package complet, le pinceau pour étaler donc dans le pneu. Étaler donc la petite vaseline, le gel de montage et puis carrément les gants. Donc là, franchement, c'est un produit hyper complet chez X-Grip. Et je voudrais vous rappeler aussi, le doc, si tu te souviens, on avait fait une vidéo comment monter sa mousse dans son pneu. Exactement. Et justement, on utilisait donc tout ce petit kit-là. Alors le doc, ici, on a vu une mousse, mais vous avez vu derrière, on a tout un tas. Je te propose que tu me parles un petit peu de celle-ci qui a une particularité. Ouais, exactement. On dirait qu'elle a la vérole un peu, non? Un petit peu, époque un peu, regardez, il y en a partout. Alors ça, c'est la marque Full Contact, d'accord? Full Contact, il propose une mousse avec une densité ultra soft. Molle. Ouais, très très soft. Ça, c'est pour les enduristes extrêmes, les gars qui font limite du trial avec leur moto d'enduro, d'accord? Donc ça va donner un côté hyper adhérent au pneu. D'accord, donc toujours pareil, on utilise un pneu adéquat aussi à la mousse. Toujours, ça c'est très très important. Et donc là, on voit ces petites véroles là qui sont là. Et à quoi ça sert justement? Alors ça, c'est les trous du moule pour injecter la mousse. C'est aussi des trous de repérage pour faire du carottage. Parce que depuis peu, il y a des ustensiles qui existent pour encore donner davantage de mollesse. Ouais, je sais pas si vraiment ça se dit, mais en gros, pour rendre la mousse encore plus souple et avoir encore plus d'adhérence, on va venir carotter ces petits repères qui sont en fin de compte ces petits trous d'injection. Et du coup, quand on viendra ici appuyer, ça va rajouter en fin de compte ce côté absorbant et ce côté qui va permettre d'épouser le terrain. Ok, et à l'époque justement, on dégonflait les pneus pour que le pneu épouse au maximum un caillou par exemple. Et ici, on retrouve ça justement en faisant des trous. Gros avantage aussi, c'est que là on ne crève pas. Parce qu'avant, quand on dégonflait les chambres à air, on pouvait pincer. Exactement. Donc, on voit bien la différence entre les deux marques là et les deux densités. C'est surtout que là, on est sur une extra soft, d'accord? On voit bien comment ça travaille. Et là, on est quand même sur une mousse un peu plus rigide. Mais le doc, ça n'empêche pas qu'on puisse faire aussi des trous si on voulait dans... Exactement, on peut upgrader aussi cette densité et la résistance à la déformation. Exactement. Très bien. Je te propose de regarder encore d'autres marques. Exactement. Alors ici, on a une mousse, rien qu'au poids, on sent qu'elle est dense. Déjà costaud. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi pour avoir la densité de la mousse, c'est son poids. Donc une mousse qui est très dense va être forcément plus lourde, d'accord? Et elle va donner aussi un autre agrément à la conduite. C'est-à-dire qu'un pneu lourd va absorber davantage les chocs. Ça alourdit un peu la moto. Donc dans les parties, on va devoir une moto qui est plus agile. C'est peut-être pas forcément conseillé. Par contre, des gens qui vont rouler sur du roulant, qui vont faire de la balade avec de la vitesse et tout, on va avoir un amortissement
et un confort qui va être décuplé grâce à la densité. Faut pas croire, c'est pas parce que c'est dense que ça répercute, que ça amortit pas les chocs, bien au contraire. Par contre, on va gagner en roulage, ce qu'on appelle en roulage, c'est-à-dire que c'est l'absorption des chocs grâce à la densité de cette mousse. Mais justement, le doc, on choisit sa mousse en fonction de sa discipline, mais est-ce qu'il faut prendre en compte d'autres caractéristiques, le poids de la moto, du pilote, ça, c'est une très bonne remarque, Simon. C'est quelque chose qu'on néglige assez souvent. Le type de moto qu'on va utiliser. Donc 2 temps, 4 temps. On sait qu'un 2 temps, en règle générale, c'est plus léger qu'un 4 temps, d'accord ? Et puis la cylindrée de la moto. Un 4,5, il va être conseillé quand même de rouler avec des mousses qui sont pas trop souples, parce que en fait, le poids de la moto en elle-même va déjà affaisser le train roulant. Donc on va dire que les mousses avec une forte densité, d'accord, vont être dédiées à des pilotes qui vont, eux, avoir un poids corporel plus important, et surtout aussi aux machines qui vont être un peu plus lourdes, comme les 4,5 par exemple. Et donc ça va permettre aussi d'avoir un meilleur maintien du pneu, parce que la mousse, elle se déforme moins, quoi. Et j'ai une question, le doc, quand on roule, est-ce que ça tourne pas dans le pneu ? Non, ça peut pas tourner parce que c'est ultra plaqué dans le pneu, et il y a un gripster qui fait que le pneu ne tourne pas. Donc si le pneu ne tourne pas, l'intérieur ne peut pas tourner. On a aussi d'autres mousses ici, le doc. Ah, ici, Michelin. Ouais. Elle est brillante, celle-ci. Elle brille. Ouais, c'est une belle peau bien lisse. Super légère en plus. Ouais, très light. Lorsque vous allez commander une mousse Michelin, moi je vous conseille de faire l'association mousse Michelin avec le pneu médium en enduro. Pourquoi ? Parce que en fait Michelin, ils ont vraiment développé la capacité, le volume de cette mousse à remplir le pneu Michelin médium. C'est l'association parfaite. C'est quand même très important de bien le souligner, ça, c'est qu'il y a quand même un type de mousse associé avec un certain type de pneu. On parle des dimensions. On avait vu donc le 18 pouces, ça c'est la norme pour le pneu d'enduro, mais on va aussi parler de la largeur. Des pneus en 140, d'accord, ça c'est pour les cylindrés comme les 252 temps, 302 temps, ou alors les 4,5 par exemple. Et on va pouvoir descendre à des 120 de largeur pour les 2,5-4 temps, ou alors les 125 de temps. Et forcément, il faut adapter sa mousse, d'accord, le volume de la mousse au volume du pneu intérieur, donc à sa largeur. Et le doc, autre question, ça dure combien de temps une mousse ? Parce qu'au final, ça crève jamais. Ouais, ça crève jamais, mais effectivement, il y a une durée de vie. Donc on le voit, donc pour le meilleur du montage, donc c'est bien d'utiliser, ça j'incite vraiment, c'est cette graisse de montage. Donc là, tous les fabricants en général vous livrent dans le carton de la mousse, le petit gel de lubrifiant. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on s'en rend compte que la mousse est détériorée quand le pneu il a vraiment une mollesse. Au toucher, tu t'en rendras compte tout de suite. Okay. À chaque fois que je change de pneu, je dois changer de mousse ou pas forcément ? Eh ben, pas forcément. Tu peux utiliser la mousse plusieurs fois, ça dépend de la fréquence que tu l'auras utilisée. Des fois, le pneu s'use plus vite que la mousse, ça c'est indéniable en fonction de ce qu'on va avoir comme terrain abrasif et tout ça. Il y a aussi un petit truc qu'il faut savoir pour les enduristes, et ça c'est une petite astuce, c'est que des fois on peut se permettre d'acheter une mousse un peu dense au début, mais le fait qu'elle se détériore un peu, alors détériorer dans la limite de l'acceptable bien sûr, elle va se travailler, elle va se faire comme une paire de chaussures qu'on pourrait mettre. Elle va prendre la forme, elle va juste s'adoucir un petit peu et se devenir un peu moins dense. Et là, du coup, elle va commencer à avoir ses vraies capacités qu'on va avoir recherchées. Alors ça veut dire que ça se rôde une mousse ou pas ? C'est un peu ça. En gros, c'est pour synthétiser ça peut se rôder. On est comme les pneus. Un pneu très tendre va travailler beaucoup plus et du coup va s'user plus rapidement. Comme une mousse qui est très très tendre dès le début, elle va avoir une longévité amoindrie en fin de compte. Ok. Si je fais de la compétition en enduro, est-ce que il faut que j'utilise une mousse qui a déjà été un petit peu travaillée, un petit peu usée pour maximiser les performances lors de ma course, par exemple, ou pas spécialement ? Pas vraiment, puisque on va dire qu'on part sur une course avec un train roulant neuf, d'accord ? Donc c'est-à-dire qu'avec une mousse neuve et un pneu neuf, c'est juste qu'il faut adapter. Là, encore une fois, on part pour faire de l'extrême. Je pars en duo du Limousin ou des extrêmes, la Taillarde ou des choses comme ça. Et ben on se dit qu'on fait de l'extrême, du coup on va mettre une mousse très 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 souple, très comme la full contact qu'on a vu tout à l'heure, et on va mettre un pneu aussi avec une carcasse très très souple, avec des gommes très souples. Là comme ça on part, on est sûr que dès le début ça travaillera. Par contre on va faire de la prairie, on va mettre une mousse neuve Michelin dans un pneu médium neuf Michelin, et du coup là on aura un train roulant adapté pour la prairie. Ok, parfait. Alors le doc, pour résumer, si j'ai bien compris, une mousse ça choisit un petit peu comme un pneu. Si on veut faire de la prairie, gomme dure, carcasse assez dure, et donc mousse relativement dense. Exactement. Et si je veux progressivement aller vers du grip de plus en plus fort, comme de l'extrême, je vais prendre un pneu carcasse molle, densité de gomme tendre, exactement. et du coup une mousse tendre qui va avec. Exactement, qui va permettre d'avoir le maximum d'adhérence.
Eh ben top, je crois que tout est dit là. On a fait le tour, j'ai l'impression. Eh ben écoute le doc, encore une fois, merci pour ces précieux conseils. Avec plaisir. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao! Ciao!